Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du blindage pour une revue de détail avec des petites ailes, enfin des ailes Delta, puisque nous allons regarder la nouvelle maquette, en tout cas la nouvelle mouture du Mirage 2000C de chez Models Vite, cette marque ukrainienne dont on ne vous avait pas encore parlé sur Chronique du blindage. Allez, on attaque tout de suite. Il s'agit, en gros, bien sûr, non, il s'agit d'un nouveau, d'un nouveau boitage issu du premier Mirage 2000C qu'avait sorti la marque en 2021, me semble-t-il, 2021 ou 2022. Donc Mirage 2000C au 1/72e avec un joli box art qui nous montre que dans ce boitage, nous aurons la très jolie décoration à tête de tigre des 90 ans de l'escadron Cambrésis. Et vous allez voir, on aura également deux autres décos. Dans le premier boitage, il y avait une déco qui était intéressante puisque c'était une déco de Daguet. Quoi qu'il en soit, là, on remonte un petit peu dans le temps, on avance un petit peu dans le temps avec cette décoration qui date de 2008. Allez, on regarde la notice de montage de ce petit bijou, vous allez voir. Notice de montage qui, comme toutes les notices de montage, reprend sur sa première page le box art. C'est logique, quand on a payé un illustrateur, on essaye quand même d'amortir en mettant le box art le plus souvent possible. Non, je plaisante, c'est la forme habituelle des notices de montage. On a ensuite... Donc, vous allez sortir de votre rack à peinture en fonction de ce que vous avez, Metal Color ou alors les Real Color de chez AK ainsi que les Extreme Metal de chez AK. Donc ça, ce sont les deux marques qui sont référencées pour le choix des couleurs. Mais si vous avez d'autres peintures, eh bien, vous pourrez les utiliser. Personne ne viendra frapper à votre porte si vous utilisez autre chose que Model Color ou AK et vous tirera les oreilles. Donc, on découvre la répartition des pièces sur les grappes et on voit tout de suite, au joie bonheur, que la marque nous gâte avec une planche de photodécoupe ainsi qu'une planche de masque, on verra s'ils sont prédécoupés ou pas, et des petits films transparents, alors très certainement peut-être pour le collimateur, c'est ce qu'on découvrira, et une grande planche de décalcomanie que l'on regardera également ensemble. En toute logique, on commence par assembler le cockpit. Et vous le voyez tout de suite, nous sommes, je vous le rappelle, au 1/72e. Et le niveau de détail que l'on découvre, en tout cas sur la notice, est assez poussé, notamment au niveau du siège éjectable, où vous avez de la photodécoupe, vous avez même pas mal de photodécoupe pour tout ce qui est harnais, etc. Vous avez également de la photodécoupe au niveau du dashboard. Ah, je sais, vous n'aimez pas qu'on dise dashboard, tableau de bord. Donc au niveau du tableau de bord, alors vous allez positionner, c'est là où j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu étrange, mais il y a toujours moyen de s'arranger malgré tout. Vous allez venir positionner une petite plaque de photodécoupe, donc qui reprend les légers reliefs des différents éléments, et par-dessus, vous allez venir mettre la planche de décalque. Alors vous allez me dire, oui, je vais la mettre en dessous. Alors pour les cadrans, c'est possible, mais il vous faudra donc séparer les différents éléments qui, eux, vont se positionner, vont se placer sur les zones qui sont en relief du tableau de bord. C'est là où, voilà, vous ferez votre choix. La sortie de réacteur ici. Et puis on attaque les logements de train, dont les parois semblent particulièrement, elles aussi, bien détaillées. On referme le fuselage en insérant le cockpit, bien entendu, il ne faudrait pas l'oublier, la casquette qui vient là, vous avez vu le niveau de détail sur la casquette avec de la photo découpe et tout ça, ça a l'air très joli, un vrai petit bijou. Le siège éjectable, vous pourrez toujours le rajouter à la dernière minute. Au niveau des ailes Delta, eh bien, c'est relativement simple parce qu'on a la partie de l'intrado qui va quand même assez loin, qui prend une bonne partie de l'intrado des ailes également, et puis on vient mettre les ailes ici. On insère la sortie du réacteur, et puis on a les parties mobiles qui viennent se rajouter, mais qui ne seront pas mobiles. Ou alors il faudra refaire un petit travail. Mais malgré tout, bon, ça reste une possibilité de retravailler un petit peu ces éléments-là pour les représenter mobiles, mais il n'y a pas trop d'intérêt
en position parking. On vient ensuite assembler le train d'atterrissage avec les jambes, encore une fois, hein, sur la notice en tout cas, ça a l'air superbement détaillé. Le train avant, pareil, hein, beaucoup de petites pièces, donc on va regarder ça sur les grappes assez rapidement. On termine ensuite avec la verrière qui vous est proposée en deux options, hein, soit ouverte, soit fermée. Donc verrière sur laquelle vous viendrez positionner les petites poignées en photodécoupe. C'est du 72e, attention, sortez vos lunettes et évitez d'avoir bu 1 litre de café avant de positionner ces pièces-là. Et puis on a les masques prédécoupés, enfin on vérifiera qu'ils sont prédécoupés, les masques pour la verrière. Donc pour le pourtour de la verrière, il faudra combler l'intérieur avec du liquide de masquage. On termine avec les réservoirs extérieurs, 1300 litres ou 2000 litres, ainsi que les missiles fabriqués bien de chez nous, de chez Matra, les Super 530D. Là, vous aurez bien besoin d'une soirée calme, après une journée qui, elle aussi, aura dû être calme et reposante pour vous attaquer aux stencils, aux marquages de servitude, qui sont, comme vous le voyez, assez nombreux, et encore une fois, nous sommes au 1/72e. Au niveau des marquages, donc, on a une proposition pour un Mirage 2000C numéro 56 de l'escadrille de chasse 2-5 en Île-de-France pendant l'opération Cresserelle. En Italie en 1994, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Un Mirage 2000C numéro 124 de l'escadrille de chasse 2-5 Île-de-France du SPA 124 Jeanne d'Arc à Orange en juin 1914. Et puis, bien entendu, comme suggéré sur le box art, on a le Mirage 2000C numéro 131 de l'escadrille de chasse 112 Cambrésis pour les 90 ans de l'escadron en juin 2008. Bien entendu, c'est quand même cette décoration qu'on privilégiera, privilégiera. Bref, à privilégier. Si vous ne connaissez pas la marque, et après l'étude de la notice d'instruction, vous pourriez éventuellement avoir une petite sueur froide en découvrant voilà, le sachet, et puis en jetant un petit coup d'œil aux pièces, parce que ça rappelle les grappes, ça rappelle un petit peu du short run. Donc on va regarder ça. C'est quand même très très bien moulé, mais vous allez voir, il y a quand même un petit travail, et notamment les tenons, hein, puisque c'est là-dessus que je fais le rapprochement avec du short run. Les tenons sur les pièces sont quand même assez gros, notamment pour du 1/72e. On commence par regarder le fuselage. Et hormis les points d'accroche, hein, qui, comme moi je trouve quand même assez gros, et vous l'avez vu là, ils sont pas placés, ils sont vraiment placés, ils affleurent en fait la pièce, donc attention, vraiment attention en dégrappant ces éléments, en dégrappant tous les éléments, hein, parce que ça il va falloir faire tout doucement, mais hormis ça, on a un rendu de surface qui est absolument magnifique. C'est très 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 beau. Regardez ici, alors ça doit être le logement de train avant. C'est superbement moulé pour le coup, c'est super bien restitué, c'est vraiment très très net, on a un très joli niveau de détail. La casquette ici, regardez par rapport à la taille de mon doigt, c'est très joli. Le tableau de bord se trouve là. C'est très beau. Je prends les grappes comme elles viennent. Donc ici, on a des éléments, à nouveau des éléments, là c'est du train principal, donc de la baie de train avec les volets ici, intérieur, extérieur. On a la jambe de train principale, c'est superbe. Ah, c'est magnifique, regardez ici les vérins. Les roues, alors les roues qui sont qui figurent un effet d'écrasement du pneumatique. Donc ça, pareil, c'est très bien trouvé. Là, je pense que ce sont les cloisons intérieures du train avant.
ou peut-être du train principal. Avec toutes les durites, les câbles, etc., c'est d'une finesse déconcertante, j'aimerais vous dire. Attention quand même au dégrappage des petites pièces. Hein. Là, faudra être minutieux et précautionneux. On poursuit avec les entrées d'air, qui sont des éléments rapportés. La sortie de réacteur. Là, on a les éléments plastiques, en tout cas, du siège éjectable, avec la cloison arrière, toutes les consoles, là, et les boîtiers. C'est très beau, hein. C'est très très beau. L'intrado, donc une belle grande pièce, avec, encore une fois, un niveau de détail Le plastique, en plus, a l'air tendre et agréable à travailler. C'est très joli. On enchaîne tout de suite. Hop, allez. Avec les réservoirs auxiliaires, réservoirs extérieurs. Pareil, hein, la gravure est magnifique. On a les missiles Matra ici. Le réservoir ventral avec les supports de charge, le petit rivetage qui va bien dessus. Toujours des missiles Matra. L'extrado des ailes, voilà. C'est bluffant, hein. Donc encore une fois, attention au dégrappage. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faudra faire avec beaucoup de minutie. Donc vous avez vu, l'intrado va quand même très très loin sur l'aile. Il faudra juste que la jonction se fasse bien. Et bah, je pense qu'on est bien, puisqu'en fait on a normalement une ligne de structure. Donc c'est parfait. Tout ça me semble parfait. Là, le détail de l'intérieur de la baie de train, avec les petits vérins, les petites durites, pardon, pas les vérins, les durites. La verrière qui vous est donc proposée sous deux formes, totalement fermée, ou ici ouverte. Elle est bien transparente, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de ligne de moulage au milieu. Je ne vous avais pas montré la dérive parce qu'elle était dans un sachet à part. Et regardez, le rivetage. C'est très minutieux. C'est mignon comme tout. C'est net et tout, c'est impressionnant. On trouve ensuite des petits films translucides. Donc c'était pas du tout pour le collimateur. C'est pour positionner sur une des trappes. Ça se positionne en fait sur le côté des entrées d'air, juste derrière les entrées d'air en fait, sur le côté du fuselage. On a la planche de photodécoupe qui est bien garnie. Avec, je vous le disais, notamment ici vous allez retrouver les fameux éléments qui viennent se positionner sur le tableau de bord. Et puis on a pas mal de pièces, les harnais ici, pour le siège éjectable. Et puis là, c'est une petite grille. Donc on nous propose soit de garder celle qui est moulée sur le kit, soit de positionner celle-ci en photodécoupe. Et puis on a, toujours dans le même sachet, les masques, qui sont prédécoupés, hein, puisque là c'est du film Oramasque. Donc les masques prédécoupés, ce que vous pouvez voir. Et là on est au 72e, mais chez Models 8, on nous propose pour la verrière des masques
intérieur et extérieur. On nous propose également des masques pour les roues, donc soit la jante, soit la bande du pneu. On a également des masques pour toutes les parties translucides, destinés à être translucides, notamment les petits rectangles que je vous ai montrés là de plastique translucide. Donc c'est un bel ajout au kit. Hein. On a une belle planche de décalque, donc avec la gueule de tigre, hein, pour le Mirage 2000C du 90e anniversaire du Cambrésis. Et puis on a tous les petits marquages de servitude. Donc je vous le disais, c'était vraiment pas une blague. Hein. Ça, c'est le genre d'étape qu'il faut peut-être étaler sur 2 ou 3 séances, histoire de pas perdre la raison, en fait. Parce que vous avez quand même tout un tas de choses. Mais il y a tout, Models8 nous a tout fourni, et c'est du 72e, encore une fois, hein, parce que là, c'est d'une qualité exemplaire. Alors par contre, moi, j'ai pas du tout été exemplaire, parce que je reviens sur la notice de montage. À un moment donné, je suis passé très vite sur les surfaces mobiles, sur les flaps, en vous disant oui, alors normalement faut les coller, mais avec un petit peu de travail, vous pourrez les abaisser, tout ça. Pop. Alors vous rayez tout ça, vous oubliez tout ça. En fait, on a effectivement, hein, c'est prévu dans le kit, 2 positions, notamment avec les petits vérins. Donc on a des petits vérins différents pour les flaps au neutre ou les flaps abaissés. Donc j'avais dit voilà, j'étais passé un petit peu vite. Et non, Models8 a pensé à tout avec 2 positions pour les petits vérins de commande des flaps. Models8 nous propose ici un très joli Mirage 2000C. Je ne rigole pas, je souris parce que je suis à la fois surpris et subjugué. C'est une vraie petite mignonnerie avec tout ce qu'il faut dedans. Vous avez vu la qualité, la restitution des détails, la qualité de la gravure. On a des masques, on a de la photo découpe. Bref, de quoi passer des bonnes longues soirées de solitude en essayant de coller toutes ces petites pièces magnifiques et de faire une peinture qui rendra honneur et qui fera ressortir tous ces petits détails. Non, vraiment, je suis voilà, vrai coup de cœur pour cette petite chose. Je suis pas du tout Mirage, je suis pas du tout un 72e, mais c'est quand on regarde le kit, c'est hyper tentant. On a juste envie de l'attaquer tellement ça a l'air tellement magnifique. Ça va être un vrai petit bijou. Si tout ça semble bien, encore une fois, ça on peut jamais présager. 165 pièces pour ce Mirage 2000C. Donc dans ce nouveau boitage avec cette nouvelle déco. Un kit qui nous a été judicieusement fourni par Oops Model. Merci Romain de m'avoir suggéré cette maquette pour une revue de détail. J'en suis ravi parce que j'ai découvert un très joli kit, un vrai coup de cœur. Donc puisque c'est notre partenaire Oops Model, eh bien vous savez que il suffira d'aller dans la description pour suivre le lien si vous souhaitez vous procurer cette maquette. C'est l'émotion, comprenez-vous. Et au niveau tarif, je crois qu'on est à 29 € me semble-t-il. Donc ce qui est tout à fait honnête, un très bon rapport qualité-prix. Vous avez vu la qualité du kit, mais vous avez également vu ce qu'il y a dedans, des masques, de la photo découpe, les masques prédécoupés. Bref, vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a rien à rajouter. Vous prenez la boîte, vous secouez et c'est tout bon. Non, il y aura quand même pas mal de soirées de montage avant d'avoir terminé ce modèle, mais voilà, une vraie petite mignonnerie comme on aime. Voilà. Et bien sur ce, moi ça m'aura fait mon heure de découvrir cette petite maquette en votre compagnie. Enfin même si pour vous ça n'a pas duré 1 heure, hein, bien entendu, il y a des coupes et tout ça. Et voilà. Et bien je n'ai plus qu'à vous dire sur encore une fois toutes ces digressions qu'il va falloir que j'arrête. Je parle beaucoup trop. Donc je vous dis à très vite sur Chronique du blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres et n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le Patreon. Le lien est également dans la description si vous souhaitez nous soutenir et découvrir du contenu exclusif, c'est-à-dire encore plus de contenu. Allez, à très vite. Ciao.